C'est le coup d'envoi de l'Euro 2016 de football. La compétition débute vendredi soir avec France-Roumanie sur fond de tensions sociales et de crainte d'attentats. Le gouvernement l'a promis, les 80 000 spectateurs attendus pourront bien se rendre au Stade de France, malgré les fortes perturbations des RER B et D. De son côté, la mairie de Paris a entrepris de faire ramasser les ordures amoncelées à cause des grèves des éboueurs. L'exécutif peine à sortir de la crise. Entre menaces de réquisition des conducteurs de train et volonté d'apaisement, la ministre du Travail Myriam El Khomri se disant prête à rencontrer le leader de la CGT, Philippe Martinez. Des milliers de Palestiniens se sont rendus pour prier sur l'esplanade des mosquées en ce premier vendredi du Ramadan. Malgré de nouvelles restrictions de mouvement après l'attentat meurtrier de Tel Aviv mercredi, Israël a finalement laissé passer de nombreux fidèles à Jérusalem-Est, ne souhaitant pas renforcer son dispositif à un moment délicat où les Palestiniens célèbrent le mois sacré du jeûne musulman. La situation est très tendue au Venezuela. Le chef de l'opposition parlementaire a été blessé à Caracas lors de heurts avec des partisans du gouvernement. L'opposition réclame la tenue d'un référendum révocatoire du président socialiste Nicolás Maduro, qui accuse pour sa part ses opposants de fomenter les troubles actuels. Un affrontement politique sur fond d'exaspération populaire lié à la crise économique et la pénurie d'aliments. La police a été déployée dans un quartier défavorisé de la capitale pour éviter des pillages de magasins. Une longue procession en l'honneur de Mohamed Ali. C'est le temps fort des funérailles du boxeur de légende qui est né Cassius Clay avant de choisir un patronyme devenu mondialement célèbre. La cérémonie s'est déroulée vendredi après-midi sur 30 km à Louisville, Kentucky, sa ville natale. Des milliers d'anonymes, venus parfois d'Afrique ou d'Asie, ont rendu hommage à l'icône du sport qui s'était converti à l'islam et portait un message universel de paix.